Bonsoir. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à la rencontre de la population pour savoir si elle se sentait manipulée. Voici les réponses au micro d'Alexandra Pagny. On se retrouve pour en discuter dans une petite minute. Je pense d'avoir mes idées et donc d'avoir mon pouvoir de décision. Donc non, je ne me sens pas manipulé. Un petit peu parce que c'est vrai qu'on nous donne des infos, des infox et après c'est vrai qu'ils gèrent un peu comme ils veulent et comme ils pensent, mais bon, on est obligé de suivre. Non, je me sens pas vraiment manipulé, mais on est contraint à beaucoup de contraintes justement, donc on peut plus trop sortir. Maintenant la vie reprend un peu. Mais non, je pense qu'on est dans un endroit assez libre, on fait encore ce qu'on veut. Dans les médias, il y a des sujets qui sont travaillés de manière obsessionnelle. Et donc il faut avoir un peu de recul et de sens critique naturellement. Il faut faire attention, il faut essayer d'avoir son libre arbitre et voilà, tout simplement. Après, il faut peut-être pas tout prendre à la lettre. Nous sommes de retour avec notre invité, David Ancio. On a pu le constater, la vie est partagée. Je le rappelle, vous participez à un débat sur le thème « Sommes-nous manipulés » au diocèse de Monaco ce jeudi. Alors déjà, quelle est la définition d'une manipulation ? Alors une manipulation en fait consiste principalement en un acte de communication. En fait, c'est principalement de la communication, c'est un acte d'influence dans lequel une personne, le manipulateur, va tenter d'obtenir un avantage en manipulant une autre personne. La différence entre la manipulation et la persuasion est que dans la persuasion, on va tenter d'obtenir un avantage pour les deux parties, alors que dans la manipulation, l'avantage ne concerne que le manipulateur. Et quels sont les exemples de manipulation, d'emprise psychologique que l'on peut subir au quotidien ? Il y en a beaucoup. Il peut y avoir le phénomène sectaire, bien entendu, mais également des influences qui sont beaucoup plus anodines. Prenez l'exemple de la publicité, par exemple. On sait que ça a un effet sur nous. Des fois, on est tenté d'acheter un produit auquel on n'aurait pas forcément pensé s'il n'y avait pas eu de la publicité qui nous incite à acheter. Et ça peut avoir des aspects plus graves qu'une simple publicité. Ça peut être dangereux, comme ça, de se faire manipuler ? Oui, bien sûr, parce qu'on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'emprise psychologique, c'est-à-dire que la personne perd toute faculté d'exercer sa liberté, d'exercer son propre choix. Elle passe sous l'influence totale du manipulateur. Vous avez des exemples aussi de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ce sont les personnes qui sont prises en otage et qui sont absolument fascinées par leur preneur d'otage. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui se sentent manipulées ? Que faut-il faire ? Quelles sont les solutions ? Alors, je pense que la première solution, c'est déjà considérer que tous nous sommes potentiellement manipulables. Il n'y a pas, je dirais, d'élément qui peut nous protéger. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de force de caractère. Potentiellement, nous sommes tous manipulables. Donc déjà, avoir conscience que nous pouvons être sous influence dans bien des circonstances. Et deuxièmement, c'est que lorsqu'on a un doute, lorsqu'on a l'impression que notre liberté est entravée, que nos capacités de choisir sont fortement limitées ou fortement orientées, se poser les bonnes questions, se dire mais tiens, est-ce que la personne qui me donne soi-disant des conseils ou qui cherche à m'influencer, est-ce qu'elle le fait dans mon intérêt ou est-ce qu'elle le fait dans son intérêt ? Quel message finalement vous voulez faire passer aux jeunes et plus généralement aux personnes qui vont venir écouter cette conférence débat ? Le message principal, c'est d'essayer d'avoir une sorte de grille de lecture, c'est ce qu'on va essayer de faire passer durant la conférence, une grille de lecture pour repérer justement les personnes qui ont des tendances manipulatrices, mais également repérer les situations qui tentent à la manipulation. Et vous êtes donc psychologue, vous avez vous-même des cas de personnes manipulées à un degré important ? Oui, malheureusement, ce sont des cas qui sont relativement fréquents. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments de société qui font que les gens sont un peu moins cadrés et donc certains profils de personnalité, notamment le fameux pervers narcissique, sont des profils de personnalité qui aujourd'hui se retrouvent un peu plus fréquemment. Et donc bien entendu, le nombre de victimes va en augmentant également. Nous sommes à une période où justement la manipulation est importante sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'on est manipulé au travers de ces réseaux sociaux ? Je pense par exemple aux fake news que l'on ne vérifie pas et que l'on relaie comme ça allègrement. Toute information qui est reçue sans filtre, sans esprit critique, sans vérification, forcément on met le doigt dans l'engrenage de la manipulation. D'un point de vue peut-être plus philosophique, on va dire, je vais vous piquer un peu là, mais est-ce qu'un psychologue ou un psychiatre finalement manipule son patient ? Est-ce que vous êtes par exemple là en train de me manipuler ?
Très bonne question. Alors en théorie, on n'est pas censé manipuler son patient puisqu'on agit toujours dans l'intérêt du patient. On peut être amené parfois effectivement à jouer un petit jeu relationnel, si je peux dire ça comme ça, pour parfois débloquer certaines situations avec le patient, mais c'est toujours dans son intérêt et c'est toujours dans le plus grand respect du patient et encore une fois dans le respect de sa liberté et de sa capacité à choisir. Et si on veut aller plus loin, puisque c'est un débat que vous proposez au diocèse de Monaco, est-ce que l'on peut dire que la religion manipule aussi, ou peut manipuler, parce qu'il est question de demander, de croire à quelque chose que l'on n'a pas vu, dont on n'est pas sûr. C'est pas une forme de manipulation ? Là, on pourrait très facilement tomber dans une situation de manipulation puisqu'on demande de faire le saut de la foi. Il faut croire en quelque chose qui n'est pas forcément tangible de prime abord. Et d'ailleurs, on l'a encore vu récemment, malheureusement, avec le rapport Sauvé en France, où des gens peuvent se faire piéger par des personnes qui représentent une figure d'autorité dans le monde religieux. Mais écoutez, là, cette conversation donc, était très intéressante et nous ramène un rendez-vous, un débat ce jeudi à 19h30 à la maison diocésaine. Merci David Ancio. Merci à vous.